Alors, je suis Jérôme Chapelle, chargé de développement ressources humaines au Crédit Agricole de Lorraine. Nous sommes ici sur le site administratif de Nancy, sur lequel travaillent plusieurs services pour l'entreprise, dont les ressources humaines, dont je fais partie. Et aux ressources humaines, nous nous occupons de recruter pour l'ensemble de l'entreprise du Crédit Agricole de Lorraine, dont les conseillers clientèle. Ce métier de conseiller clientèle, c'est un métier, c'est le premier métier du Crédit Agricole de Lorraine, c'est le métier au contact de nos clients particuliers. C'est le conseiller que vous rencontrez dans votre agence quand vous vous y rendez ou avec lequel vous communiquez quand vous avez un projet à réaliser. Je suis Geoffrey Jourdain, conseiller au Crédit Agricole depuis 2 ans et demi. À titre personnel, donc j'ai 28 ans. Je suis en poste donc, depuis 2 ans et demi. Geoffrey a un parcours un peu atypique pour le poste de conseiller clientèle. Il a un master. Et c'est ce qui a permis de le faire évoluer dans l'entreprise assez rapidement. Le métier de conseiller clientèle est important en banque parce que, encore une fois, c'est la base de tout. On apprend à faire l'accueil, la caisse, c'est aussi l'accueil client avant tout. Donc l'accueil, une gestion de l'accueil environ la moitié du temps. Dans des agences comme la mienne, l'autre moitié du temps sera plutôt dédié à l'accueil des clients ou également à l'usage de la caisse. Donc, accueillir les dépôts, préparer des versements, etc. Donc vraiment de la gestion fiduciaire. Conseiller clientèle, ça ne veut pas dire qu'on ne gère que les tâches de base. On fait vraiment de tout, que ce soit de l'assurance, du crédit, de la banque au quotidien, de l'épargne. On a vraiment un panel très large de tâches à faire. Et c'est aussi ça l'intérêt de ce métier-là, c'est qu'on ne s'ennuie pas. J'ai postulé au Crédit Agricole de moi-même. Je n'avais pas de poste en tête, ni même de ville. Parce qu'il faut savoir que le Crédit Agricole de Lorraine, c'est Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle. J'avais pas d'affectation particulière, c'est juste un envoi spontané. Alors en tant que recruteur au Crédit Agricole de Lorraine, nous portons une attention toute particulière à des profils de candidats qui sont dynamiques, qui ont le goût du contact et la fibre commerciale. Ce sont ces éléments-là qui vont faire la différence entre plusieurs candidats. Nous recherchons des gens qui ont également un intérêt pour le domaine bancaire et financier. Tout d'abord, sur un CV, on va être très attentif à la qualité de votre CV. Vous allez être en relation avec une clientèle. Vous allez devoir parler et écrire à cette clientèle. Ne faites pas de fautes sur votre CV, l'orthographe est très important et nous sommes très sensibles à ce point-là. Nous sommes également sensibles de manière générale à l'intérêt que vous portez au domaine bancaire, au domaine financier, à la culture que vous allez acquérir sur ce milieu. Si vous venez dans une banque comme vous venez vendre une voiture, ça va moins nous intéresser. Nous cherchons des personnes et des candidats qui sont intéressés par le domaine bancaire et financier. Renseignez-vous sur ce domaine-là, sur les produits, les services. Ayez une culture minimum de ce qu'est un livret, de quels sont les produits d'épargne, de quels sont les crédits que l'on peut proposer. Ayez aussi un dynamisme. Nous recherchons des personnes qui vont être en contact de la clientèle, qui vont devoir leur proposer des services et remplir des objectifs. Donc nous cherchons des gens qui ont la fibre commerciale, l'aisance dans la relation et dans l'échange. Donc c'est très important également. Si vous n'avez pas encore fait votre choix d'orientation, je vous conseillerais de vous orienter pour par exemple un BTS, vers un BTS commercial, BTS commerce, avant de vous orienter ensuite vers une licence banque. Et pourquoi pas en alternance, qui vous permettra d'entrer ensuite directement dans le métier après un Bac+3. Si vous avez déjà une première carrière derrière vous et que vous voulez travailler en tant que conseiller clientèle, nous allons rechercher, comme pour les nouveaux diplômés, des qualités de relation, d'écoute et un dynamisme, une appétence pour le commercial, pour la vente. Donc si vous avez une expérience dans la vente, un Bac+2, une expérience réussie dans la vente et dans la proposition de produits et de services, quels qu'ils soient. Regardez, soyez curieux sur le domaine bancaire, sur les produits bancaires et sur l'entreprise que vous voulez intégrer. Ce sont ces points-là que nous allons tester, sur lesquels nous allons vous questionner quand vous serez appelé pour un entretien d'embauche. On recrute également, comme Geoffrey, des personnes et des candidats qui ont un master, pourquoi pas, dans le domaine du droit ou de la banque. Et un point sur lequel je voudrais insister peut-être particulièrement, c'est celui de l'alternance. L'alternance est une voie très intéressante pour entrer en tant que conseiller au Crédit Agricole ou dans d'autres banques. L'alternance permet d'apprendre ce métier de conseiller clientèle sur le terrain pendant 1 an, par exemple en licence banque assurance,
Vous apprenez le métier, vous apprenez à gérer votre portefeuille en même temps que vous apprenez les produits et services bancaires. Et à l'issue de votre alternance en licence ou en master, vous pouvez être recruté sur ce métier de conseiller clientèle avec l'ensemble des compétences qui sont attendues sur ce métier par notre entreprise. Quand on a l'occasion d'avoir des jeunes en agence, on les forme un petit peu. Bon, c'est pas notre cœur de métier à nous, on a des gens pour ça, mais on les forme un petit peu et les conseils, c'est être rigoureux, savoir être aussi se remettre un peu en question. Ça arrive, on doit s'en remettre aussi en question. Il faut être flexible, notamment au niveau de la gestion, non pas au niveau des horaires ou quoi. Les horaires sont fixes, mais il faut savoir être rigoureux, organisé, flexible. Mais à part ça, il faut bien se comprendre que c'est des métiers qui sont assez valorisants parce qu'on aide les gens à réaliser leurs projets. Donc c'est vraiment des beaux métiers. Donc il ne faut pas hésiter, il ne faut pas se mettre de hier parce qu'on n'a pas forcément la formation basique pour ça. Encore une fois, je ne suis pas issu de ce monde-là, initialement. Donc ce n'est pas parce qu'on n'a pas la formation qu'on ne peut pas y prétendre. Il faut toujours essayer, il faut toujours se donner la chance de le faire. Et une fois dans l'entreprise, il faut aussi se donner la chance de poursuivre, de continuer, être volontaire pour pouvoir évoluer et viser autre chose. Ce métier-là, il propose des perspectives très intéressantes d'évolution. Le métier de conseiller clientèle. On entre en tant que conseiller clientèle, on gère un portefeuille de clients, on gère également l'accueil, donc c'est une très bonne école pour apprendre à rebondir et à réagir au contact des clients directement sur le terrain. Et ensuite, après quelques années de gestion de son portefeuille client sur l'ensemble des produits et services bancaires, on parle de crédit, on parle d'épargne, on parle d'assurance et de banque au quotidien, on peut ensuite évoluer vers des fonctions de conseiller financier. Ce conseiller financier va avoir un portefeuille de clients avec un potentiel de développement un peu plus important. Et le conseiller financier va s'occuper de dossiers de crédit immobilier, par exemple, ou proposer à ses clients des produits d'épargne un peu plus évolués et avec un peu plus fort enjeu. Donc au Crédit Agricole, effectivement, on a la possibilité d'évoluer, ce qui a été mon cas très récemment. Encore une fois, je suis passé de conseiller clientèle, donc le métier d'origine, qui pose les bases et les jalons du métier, pour une spécialisation en termes de montage et d'instruction de crédit immobilier. Alors le nouveau poste va considérer, en plus de ce que je faisais avant, donc la gestion de clients, à prendre les prêts immobiliers de tous mes collègues de l'agence, enfin des clients de mes collègues de l'agence, les centraliser et les instruire. On ne peut pas faire ce métier si on ne sait pas s'adresser aux personnes. C'est pas possible. La communication, ça reste un incontournable de notre métier. Il faut savoir qu'en Argonne, il y a 2 agences, donc Clermont et Varennes. Les conseillers de Clermont peuvent être amenés à aller sur l'agence de Varennes pour recevoir des clients. Mais le Crédit Agricole ouvre aussi, et notamment en campagne, une possibilité des rendez-vous à domicile. On peut être amené à aller chez nos clients pour répondre à leurs questions si ces derniers n'ont pas la possibilité de se déplacer. On est encore une fois dans des agences rurales. Il faut régulièrement faire 5, 10, 15, 20 km pour se rendre dans son agence. Et les clients n'ont pas forcément de moyens de locomotion, ils n'ont plus forcément l'âge de les utiliser. Donc se rendre chez eux, ça reste une possibilité pour nous. La rémunération d'un conseiller clientèle au Crédit Agricole de Lorraine est d'environ 25 000 € brut annuel. À cette rémunération fixe s'ajoute une rémunération variable qui est fonction des résultats de votre agence. Donc vous contribuez, aux résultats de votre agence, ce qui détermine votre rémunération variable. Cette rémunération-là, bien sûr, elle est évolutive. Au cours de votre carrière et même au sein de votre métier de conseiller clientèle, vous pouvez évoluer, faire évoluer votre salaire par des primes individuelles si vous faites des performances supplémentaires ou au fur et à mesure de votre carrière, si votre manager reconnaît vos qualités, vous pouvez évoluer en salaire. La responsabilité, c'est quelque chose qui est inhérent au métier de banquier, je pense, ou de conseiller, qu'il soit conseiller clientèle, conseiller financier ou conseiller patrimonial, peu importe. Dans tous les cas, la responsabilité, elle existe parce que, encore une fois, on travaille avec de l'argent, malgré tout. On travaille avec des assurances. On prête de l'argent à des personnes, ce qui signifie qu'on ne peut pas se permettre n'importe quoi. On a des responsabilités qui pèsent sur nous. Si on fait une assurance maison, notamment, on a la responsabilité de bien l'assurer. Parce que s'il arrive à avoir un sinistre, quelque chose, le client, il perd tout. Donc notre responsabilité à nous, c'est d'avoir la bonne réponse à la question client. Alors on pourrait penser que ce métier... avec l'avènement des banques en ligne, d'Internet et de la dématérialisation,
pourraient être menacés. Ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, et comme hier et encore plus que jamais, nous recrutons beaucoup sur ces métiers parce que nous pensons que nos conseillers ont une réelle valeur ajoutée. Bien sûr, nos clients font la plupart de leurs opérations en ligne sur les distributeurs automatiques, mais quand il s'agit de leur donner un conseil ou de réaliser leurs projets, les projets qui leur tiennent à cœur, l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture, mettre leur argent en sécurité et le faire fructifier, eh bien rien de mieux que le conseil d'une personne et d'un expert et d'un conseiller clientèle ou financier pour les accompagner dans ces projets-là. Donc c'est pour cela que nous continuons et nous continuerons à recruter fortement sur ces métiers de conseiller clientèle.